La meilleure chose à faire, c'est de se former parce que si vous vous formez pas, vous allez tout simplement, au lieu de prendre en fait des escaliers qui sont déjà empruntés, vous allez passer dans la savane. Ça va être la forêt, ça va être le bordel pas possible, vous allez galérer et c'est plus simple d'abandonner que de continuer. Pourquoi 99% des personnes qui se lancent en dropshipping échouent? La réponse elle est très simple, c'est juste que les personnes en fait elles ne suivent pas une réelle stratégie. Ça veut dire qu'en fait les personnes qui vont échouer dans le dropshipping, c'est des personnes qui sont faibles. Je suis désolé de le dire, mais c'est des personnes qui sont faibles mentalement et qui n'ont pas envie d'aller au bout de leurs envies et de vraiment monter leur shop. Moi, pour vous donner un exemple, en fait, j'ai déjà eu le cas de plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer qui, elles, en fait, au tout début, avaient lancé une boutique en drop juste en regardant en fait des vidéos YouTube et avaient dépensé des centaines d'euros dans des publicités Facebook et au final, ça n'avait pas du tout été rentable pour eux. Dans ce cas-là, il y a deux solutions pour la personne, soit j'abandonne ou soit je continue, mais voilà, je suis pas forcément formé, j'ai regardé une vidéo YouTube par là, une vidéo YouTube par là, une vidéo YouTube par là, du coup je me suis fait mon propre avis, mais au final, frérot, t'as jamais fait d'études de marketing, tu sais pas vraiment comment créer un site qui convertit, tu sais pas si tout est clean, si tout est pro, c'est normal que ça marche pas, sois un minimum réaliste, tu vois. C'est pour ça vraiment que l'importance au final, c'est de se former. La meilleure chose à faire, c'est de se former parce que si vous ne vous formez pas, vous allez tout simplement, au lieu de prendre en fait des escaliers qui sont déjà empruntés, vous allez passer dans la savane. Ça va être la forêt, ça va être le bordel pas possible, vous allez galérer et c'est plus simple d'abandonner que de continuer. Donc clairement, ce que vous allez faire, c'est abandonner parce que voilà, fait chier, j'ai investi 600 balles en pub, ça n'a pas marché. Au final, là, j'ai essayé des influenceurs, ça n'a pas marché. Mais c'est normal, gros. Il faut en fait que tu te concentres vraiment. En fait, il faut que toute ton attention que tu as, tu la mettes sur un point. Ça veut dire que si demain tu souhaites vraiment te lancer en dropshipping, faire les choses carrées, concentre-toi déjà sur un produit, un vecteur de trafic et ton site web. Il faut que tu te concentres vraiment sur ces quatre choses parce que si tu te concentres pas en fait sur tout ça, tu vas t'éparpiller et tu vas lancer de publicité Facebook et tu vas voir qu'au bout de 3 jours tes pubs Facebook vont pas fonctionner. Du coup, tu vas essayer du Google Ads ou de l'influenceur et au final, tu vas t'éparpiller, tu vas dépenser de l'argent à droite à gauche et tu vas dire ouais, le dropshipping c'est pas fait pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui 99% des personnes échouent et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Si en fait dans ta tête tu trouves une stratégie ou un système qui fonctionne, moi par exemple ma stratégie c'est je recherche mon produit, dès que j'ai trouvé mon produit, je crée le site, dès que j'ai créé le site, je lance les publicités sur Facebook parce que actuellement aujourd'hui je fais uniquement de la publicité sur Facebook et dès que la publicité sur Facebook est lancée, j'analyse, j'optimise et je scale. Voilà les 4 étapes que j'utilise. Alors que si tu te fixes pas en fait des étapes avant dans ta tête et que tout simplement tu vas un peu à la va-vite et tu dis ouais je vais voir, je vais créer un site, je vais essayer de faire des pubs, mais qu'au final tu sais vraiment pas trop comment faire. Si tu n'arrives pas de manière stratégique et méthodique, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera clairement pas. C'est pour ça vraiment qu'il faut que tu structures les choses étape par étape pour réussir dans le dropshipping. Je te garantis que si tu te focuses pendant 3 mois sur la publicité Facebook, que tu t'enfermes chez toi, que tu bouges pas, que tu sors pas, que tu te focuses là-dessus, que tu as du budget à investir, que tu as une formation, etc. Un truc qui t'apprend vraiment professionnel et carré, il n'y a aucun moyen et aucune raison que ça fonctionne pas, que tu n'aies pas des résultats, que ce soit des résultats positifs ou négatifs. Ce qui compte c'est d'avoir des résultats pour analyser ces résultats et pour recommencer et refaire mieux, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, tout ça, ça m'a mené là, tu vois. Grâce au dropshipping, je vis clairement la vie que j'ai envie de vivre. Je voyage sur les 4 coins de la planète. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des boutiques qui font rentrer de l'argent tous les jours parce que j'ai réussi vraiment à trouver ma méthode qui fait en sorte que j'arrive à réussir. Faudrait prendre un petit peu le dropshipping en fait comme de la mécanique ou comme un garage auto en fait. Dans un garage auto, t'as une voiture. Dans la voiture, tu vas voir le métier des mécaniciens, le métier des carrossiers et le métier des personnes qui vont préparer par exemple les voitures. Et là, c'est un petit peu la même chose en fait. À part que tu peux pas te spécialiser vraiment que dans un seul truc. Tu es obligé un petit peu de toucher à tout, de faire de la vente, pour vendre ton produit sur ta page produit, de savoir créer un site et de savoir faire des publicités, d'avoir des bons textes marketing qui accrochent pour faire en sorte que ça vende derrière et qu'il y a du clic, tu vois. Et tout ça en fait c'est un métier que tu vas apprendre et
C'est comme si je te dis que demain en fait t'arrives et tu peux pas en fait juste arriver sur Google et regarder voilà comment démonter une voiture de A à Z, tu vois. C'est un truc qui est clairement pas possible, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça en compte. Faut voir un petit peu le dropshipping comme une voiture que tu devrais essayer de démonter. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très patient, très minutieux et faire les choses correctement, sinon derrière ça peut vous retomber dessus. Donc voyez ça vraiment comme un métier énorme où il y a énormément de choses à apprendre, et même moi encore au jour d'aujourd'hui, je vous le garantis, mais j'apprends encore des trucs. Donc voyez juste le dropshipping comme un métier énorme avec lequel vous allez devoir apprendre en fait plein de thématiques, plein de branches, être calé et vraiment comprendre en fait le fonctionnement pour que derrière vous puissiez générer votre premier chiffre d'affaires et continuer vraiment dans cette lancée de toujours évoluer. C'est pour ça que moi j'ai vraiment réalisé ça à partir du moment où j'ai commencé à me former, je me suis dit ok, mais là en fait j'ai une stratégie, une étape qui va d'un point A à un point B où je comprends vraiment tout, et j'ai compris qu'en appliquant ce système plusieurs fois j'allais réussir à pouvoir générer des résultats, générer du chiffre, et j'avais compris en fait vraiment le tunnel de vente en lui-même, si tu veux. C'est pour ça que vraiment se former c'est hyper important. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin avec moi, sachez juste que je propose des accompagnements privés où en fait je vais t'aider à vraiment augmenter, scaler ton shop en Facebook Ads. Donc que tu sois vraiment débutant 100% ou quelqu'un qui est affirmé, qui a de l'expérience, etc. C'est juste que je vais pouvoir t'aider à développer tout ça. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram pour que je puisse te recontacter par la suite et qu'on bosse ensemble. Sur ce, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir. On se retrouve dans une prochaine vidéo.